Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler du projet MarsProof, qui est un projet qu'on vient de démarrer et dont le but consiste à, en open source, construire des briques qui pourront aider l'humanité à devenir une planète, une espèce sur plusieurs planètes. Et on va s'intéresser particulièrement à la planète Mars, parce que par rapport aux autres alternatives, il va y avoir plein de trucs cool sur la Lune, Vénus c'est un use case intéressant mais un peu plus compliqué. On pense qu'on peut construire une civilisation relativement autonome sur Mars, avec un certain nombre de points de conviction qui sont issus de tout ce qu'on connaît après 20 ans d'exploration robotisée de la planète. Donc on connaît bien l'atmosphère, on commence à voir les ressources qu'il y a sur place et ça donne pas mal d'idées. Alors, comment est-ce qu'on va sur Mars? En fait, j'ai remis pour mémoire le profil le plus élégant, bien qu'un peu simpliste d'un certain côté, mais de Mars Direct, le scénario du hybride. Donc on envoie un vaisseau qui produit du fuel, 2 ans après, un autre vaisseau qui utilise le fuel pour revenir. C'est le profil le plus léger, le moins de masse. Et pourquoi est-ce que c'est indispensable d'utiliser l'utilisation de ressources in situ, ou ISRU, dans ce scénario? C'est qu'en gros, vous diminuez par plus de 90% les quantités de carburant et de matos qu'il faut emporter pour prévoir le voyage de retour. Et comme c'est essentiellement on parle d'argent et que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, c'est absolument clé. Si on veut se projeter sur un aspect colonie, présence durable et relativement autonome, il y a plein d'autres trucs que juste de l'oxygène et du méthane qu'il va falloir produire. Sur Mars, ce qui est bien, c'est qu'il y a une atmosphère, il y a de la régolithe, et à partir de tout ça, on connaît avec quelques opérations de chimie relativement bien maîtrisées sur Terre, c'est pas la même chose, on sait produire un peu tous ces machins, et ça peut même aller jusqu'à le polyéthylène, des plastiques et du verre. Nous, on va être super inspirés et on va suivre avec beaucoup d'attention ce qui se prépare sur la Lune d'assez cool dans les quelques prochaines années. Sur la Lune, il y a pas mal d'eau qui est présente dans les cratères polaires, et il y a des démonstrateurs, donc ça fonctionne sur des principes différents de ce qu'on va devoir faire, mais on va pouvoir repiquer certaines débats techniques. La NASA, par exemple, a pas mal de plans au niveau de l'ISRU martienne. Il y aura un démonstrateur dans le petit cousin Curiosity qui sera envoyé l'année prochaine. Et il y a une roadmap, elle est toujours avec 2028, donc c'est fantasmagorique, mais il y a pas mal de travaux sur ce sujet. L'industrie n'est pas en reste. C'est Hybride et compagnie sur leur premier démonstrateur. Il y a SpaceX qui en fait, Planetary Resources, c'est un modèle d'astéroïde mining, donc c'est un peu connecté à tous ces trucs-là. Et il y a des appels d'offres de la NASA pour travailler ces choses-là. Donc notre objectif, c'est de faire tout ça. Il y a un certain nombre de choses, vous voyez, à partir de la régolithe ou de l'atmosphère, polyéthylène, acier, verre, minéraux, oxygène, hydrogène, méthane, monoxyde. Mais en fait, en étant réaliste, vu nos moyens et nos compétences, ce qu'on va commencer par faire, c'est bosser l'extraction d'eau, l'électrolyse de l'eau et éventuellement travailler la réaction de méthanation. Et en support, on va avoir besoin d'un certain nombre de trucs, notamment de simuler l'atmosphère. Donc ça, c'est notre première brique qui est la plus avancée, parce qu'on a au moins un petit peu de matos dans ma cave à date. Donc on va partir sur quelque chose de vraiment version simple, une enceinte en bois, le froid avec le carboglace et une pompe à palette. Derrière, on commence à se renseigner pour la partie extraction de l'eau. Comment est-ce qu'on utilise les micro-ondes pour arroser un analogue de régolithe pour essayer d'en extraire l'eau et de la récupérer, notamment pour faire de l'électrolyse. Ça, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce sujet dans la team ou ailleurs, et qu'on va pouvoir utiliser ces savoir-faire-là pour construire un petit peu des protos qui vont nous permettre de nous faire la main. Donc là, pour ces choses-là, on est vraiment sur l'état de l'art. La suite, ça sera d'avoir du matos qui fonctionne, mais qui est aussi utilisable un peu en condition. Donc une option pourrait être de les tester. On a pas mal de gens qui sont de la Mars Society dans la team. Donc d'aller tester en condition et voir comment c'est opérable. Et derrière, il y a un défi majeur pour aller au bout de l'aventure. Comment est-ce qu'on met ça en secondary payload quelque part ou dans un Starship éventuellement. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse. Les défis sont immenses, ça c'est évident. Donc aujourd'hui, on a besoin de vous. En fait, on a besoin de vous et on fait cette presse. Aujourd'hui, je représente l'équipe parce qu'on a besoin de l'accès à vos réseaux, aux compétences, aux gens que vous pouvez connaître. On est intéressé par faire des partenariats avec des associations, avec des industriels. Et en particulier, si ça pique votre curiosité, la team est actuellement, après un an de solitude, dans une phase d'hyper-croissance depuis le mois d'août. Et donc, on est en train de se structurer. Donc, on va avoir en dehors de l'île de France des pôles en Alsace bientôt, Lyon, Toulouse et la région Grand Sud. Donc retrouvez-nous à la Session et puis on va être bientôt présent sur les réseaux sociaux également et poster des news sur le projet. Merci à tous.